Check pas le soleil. Tidou. À la découverte locale avec un K. Salut tout le monde! Bonjour Jeanne! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien. Merci beaucoup de venir avec nous dans Tire-toi une bûche, notre espace découverte locale de la saison hivernale. Comment tu te sens aujourd'hui? Très bien. Très bien, Ouais. zen. T'as pas trop peur que je te pose des questions? Un peu. Bah, t'inquiète, ça va bien se passer. On va parler aujourd'hui des charlatans, ton entreprise. D'où ça t'est sorti? D'un apéro avec une amie Oh! qui m'a reçue avec un kir au gingembre, avec un sirop de gingembre. Puis là, j'ai commencé à en refaire. Puis ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose dans l'alimentation. OK. Et puis là, il y a eu tellement d'idées qui me sont venues. Puis tout d'un coup, j'ai dit, OK, ben, c'est ça que je veux faire. Comme ça. Donc, ça sort d'une soirée bien arrosée, peut-être? Pas tant. Pas tant, OK. Étonnamment. Non, j'ai regardé Étonnamment. les idées claires pour penser à toutes les saveurs. Par la suite. Puis justement, les charlatans, c'est pas un mot très utilisé au Québec. D'où c'était venu? C'est quoi un charlatan, en fait? C'était les personnes qui allaient sur les places publiques, qui vendaient des choses qui... tu pouvais te laver les dents avec, en même temps ça enlevait la migraine, enfin ça faisait plein de choses incroyables, aussi variées, ça pouvait tout faire, genre. Puis j'aimais cette idée-là, des personnes sur la place publique qui vendent leurs espèces de remèdes à tout faire. Puis ben, nous, c'est un peu un remède à tout faire. Mais nous, on est là pour rehausser l'image des charlatans. OK, donc toi, ton but, c'est de les rehausser leur image. J'allais dire, mais c'est quand même péjoratif, quelqu'un qui donne une pâte à dents puis qui te dit « ça fait tout ». Mais ça Oui, fait rien. mais ça fait tout parce que justement, tu peux faire des cocktails, des mocktails, tu peux mettre dans l'eau gazeuse, mais tu peux aussi t'en servir en cuisine. Ah ouais? Ce qu'on ne fait pas en France. OK. Puis au Québec, ils ne mettent pas le sirop d'érable. Bien, maintenant, oui, mais pendant longtemps, le sirop d'érable était juste en cuisine. Puis moi, je trouvais ça intéressant comme de faire un sirop qui vient. Qui peut mélanger les deux, autant à la cuisine que Ouais. dans tes breuvages. Oui, ça rappelle comme mes origines françaises puis ma vie au Québec. OK. Ah, tu parles de tes origines françaises. Ça fait combien de temps que tu es ici, au Québec? Ça va faire 19 ans. 19 ans. Puis est-ce que tu trouves que tu t'es bien acclimatée? Oui. Ouais. Ben, je pense que les charlatans, ils n'auraient jamais existé si j'étais encore en France. Ah ouais? Genre, Oui. t'as parti ça parce que t'es venue au Québec? Parce que, non, parce que c'est plus simple, parce que je trouve qu'on peut avoir des idées et puis les partir tout simplement. Donc, c'est ça. Je trouve ça plus facile de faire des choses ici qu'en France. Ah ouais? Ben justement, juste aller un peu plus là-dedans. Donc là, tu me dis, tu n'avais pas d'entreprise en France quand tu étais là-bas? Non, moi, je suis graphiste à la base. Oh! Puis je travaillais dans une entreprise. Donc c'est toi qui as fait tes dessins? Pas du tout. Ah, OK. Non, parce que je trouve ça très difficile de faire un truc pour soi. Donc, j'ai donné ça à une amie qui, depuis le début du projet, je lui en parlais. Elle a été ma goûteuse. Puis, elle voyait exactement ce que je voulais comme type de graphisme. Et puis, elle a sorti des choses et puis il n'y avait rien à redire. C'était comme juste une super belle compréhension. Le fait de collaborer avec, que ce soit des amis, de la famille, des gens autour de toi, c'est important. Oui. Puis tu me dirais à quel point pour toi c'est important, justement? Je vais donner un exemple. Ah ben, par exemple, la sauce Worcester avec des personnes qui ramassent des algues en Gaspésie. Je trouve ça super intéressant ce qu'ils font. J'ai d'autres sirops, par exemple cacao et betterave. Le cacao, c'est Christine Blais de Palette de Bine qui me fournit le gruet. C'est un bon gruet. Elle va en République dominicaine chercher... Les chocolats. Oui. Ok. Puis elle fait la torréfaction elle-même. J'en ai un autre au café, Cardamome. Le café, c'est Guillaume de Quitter le Café. Puis pareil, c'est des rencontres avec les personnes, après les dégustations, pour voir c'est quoi
comme le café, là, on a fait plein de tests moi, je bois plus de café depuis longtemps, parce que ça m'énerve trop, mais là, j'ai comme pris plein de shots. T'es pas une vraie café. Française, toi. Les cafés, c'est matin, midi, soir pourtant. Mais là, puis on goûtait, puis j'avais comme dans l'idée vraiment comme un goût de café pour pouvoir faire mon sirop. OK. Puis c'est ça. Donc, c'est important pour moi, c'est ça, les rencontres, les ingrédients, je trouve que c'est ça qu'on met dans la bouteille. Vous avez quand même beaucoup de saveurs de sirop, les charlatans. C'est laquelle ta préférée? Ça dépend de la saison. Ah, OK. Pourquoi tu dirais que ça dépend de la saison? Ben comme ça, j'ai le droit à 4 saveurs. C'est moins difficile de choisir. J'adore. Donc, la saveur que tu conseillerais beaucoup en hiver? Ben, le chili tonka, je trouve vraiment bon avec un chocolat chaud, prendre un cacao non sucré, aller sucré avec ça. Il y a ça vient un chocolat épicé avec le piment. Comme il y a de la tonka, ça va donner un côté un peu vanille, caramel, amande amère, donc ça se marie bien. Je bois plus de café, mais je sais que le café au lait, je connais plusieurs personnes qui rajoutent ça à la place de mettre du sucre ou... Puis après, il peut y avoir des saveurs très réconfortantes de cocktails avec genre un bourbon, un whisky. Ça va bien à côté d'un feu de cheminée. Ouh. Puis je mettrais une petite guimauve aussi. Mais pas dans le bourbon, mais dans le chocolat chaud. OK, dans le chocolat chaud. Ouais, c'est parfait. De toute façon, on a des guimauves dans la boîte cette saison. Je t'inviterai à venir en cuisine avec moi. On va se faire une recette, mais c'est toi qui vas la faire. OK. J'ai pris plein d'ingrédients. Je crois que c'est ce que tu as besoin, j'espère. Puis on va utiliser un des sirops des charlatans. Parfait. On y va? Oui. Donc, OK, là, on est de retour dans la cuisine et tu vas me concocter quelque chose qui est sur votre site web, n'est-ce pas? Oui, une boisson chaude à base de jus de pomme chaud et gingembre. Est-ce qu'on peut appeler ça comme un cidre ou... Non, on pourrait faire la même chose avec un cidre. OK, donc je te laisse aller le mettre. Est-ce que ça prend beaucoup de temps à faire? Ben, c'est comme une infusion, en fait. Okay. Donc, les infusions, c'est comme 10, ça dépend. Je vais tout mettre. Donc là, on va utiliser un mélange d'épices de cru, vraiment d'épices à vin chaud. Okay. Mais on pourrait faire aussi juste mettre un peu d'anis étoilé, suivant le goût des personnes, un peu de cannelle, anis étoilé, clou de girofle, un petit peu de gingembre. C'est vrai que c'est un bon mélange que tu mets en hiver, tu sais, c'est un mélange réconfortant du temps des fêtes, à la place de boire... Après le ski de fond. Après le ski de fond, j'adore l'idée. Puis on peut mettre de la cardamome, du poivre, en tout cas, les gens y vont avec leur goût aussi. OK, donc il n'y a pas de... Avec toi, quand tu parles de dosage, c'est vraiment à ton goût. Il n'y a pas de... Exactement. De genre 500 millilitres et un quart ou quoi que ce soit, c'est vraiment... Oui, je peux essayer de vous donner, c'est ça, je ne sais pas combien de tasses, ça fait quoi, peut-être 4 tasses. 2 tasses, environ. Ça 3? Moi, je mettrais 2 cuillères. Puis c'est important quand même d'utiliser les produits du Québec, de la saison, dans tes produits de base. Oui, mais là, il pourrait y avoir comme des épices intéressantes. Je pourrais faire des recherches, d'épices chaudes du Québec. Là, j'ai comme... on pourrait essayer avec du poivre des dunes, par exemple. Bonne idée, ouais. Ouais. Puis là, on va rajouter quel sirop dans ton mélange? Est-ce que c'est mieux de le mettre directement quand ça chauffe ou dans la tasse? Non, les sirops, c'est mieux de pas... Déjà, ça, faut pas le faire bouillir, il faut vraiment le faire chauffer, puis doucement. Les sirops, en fait, l'idéal, c'est de les utiliser, quand on les utilise en cuisine, de ne pas les mettre à trop haute température, trop longtemps. Parce que le sucre va continuer à cuire, puis ça va se transformer comme en caramel. On va perdre les saveurs. Donc, par exemple, on ne les met pas dans un appareil à gâteau, dans la pâte à gâteau. On va le faire un glaçage, un crémage avec, on va badigeonner avec. On va attendre qu'il soit un peu température ambiante pour pouvoir ajouter le sirop. On peut faire des meringues, par exemple, avec les sirops.
Ça, c'est bien parce que c'est une température basse, longue, mais très douce. Donc là, on va le mettre directement dans la tasse. Puis tasse. en parlant de tasse, il faut que je te fasse choisir la tienne. Oh oh. Dans les tasses de Oui Manon, tu as le choix entre... Avoue que c'est un tueur de m'avoir. C'est vraiment le fun que tu existes, la plus meilleure des mamans, ou t'es ma personne préférée. C'est trop de choix. Donc, moi, je vais me prendre la plus maman. Oh, pourquoi? Je présume que t'es maman. Je suis maman de 2 garçons. Et j'aime, je choisis aussi avec les couleurs. J'aime bien ces couleurs-là. Puis j'ai habité en Suisse, alors ça me fait penser aussi à la Suisse. Ah ouais, le petit plus de la Suisse, plus le fait que t'es une meilleure des mamans. Est-ce que tes fils diraient que t'es la plus meilleure des mamans? J'espère, mais je pense que oui. Vous avez pas le choix, les garçons. C'est des ados, alors c'est pas là où ils sont le plus expressifs. Donc on va mettre... Juste une cuillère? Oui. Est-ce que les dents sucrées en mettraient plus ou vraiment tu dirais une cuillère, c'est vraiment bien assez? Ben, exactement. Les dents sucrées vont en mettre plus. Moi, en général, j'utilise une demi-tasse pour... une demi-once pour 6 portions. Oui, c'est pour 6 onces d'eau. Okay. Quand c'est juste avec de l'eau. Mais c'est ça, il y a des personnes qui utilisent vraiment plus que ça. Puis tu m'as fait acheter des citrons. Est-ce que ça se met au même moment, avant, après? On peut le mettre maintenant. OK. Parce que la cuisine... J'aime bien le fait que tu ne suives pas de recettes. Ben, c'est quand même au goût, je trouve, les recettes. Puis je pense qu'il faut y aller. Tout le monde a un goût, tout le monde sait c'est quoi ce qu'on aime et tout. Donc, il y a des gens qui stressent, mais finalement, ils ont comme en bouche la meilleure des juges, mais pour eux-mêmes. Donc, je me dis, pour moi, c'est pas si compliqué de s'ajuster, de ne pas suivre une recette, parce que je me dis, je sais que si je mets tout le citron, je vais trouver ça trop citronné. C'est vrai, tout à fait. Hop. Est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose? Non, regarde, je vais l'arrêter, puis on va le laisser... J'adore inviter les gens chez moi et les laisser travailler. On va le laisser infuser. Je vais prendre le gingembre. OK. Et je vais le faire juste comme pour montrer. J'ai pris une petite pomme parce que ça va aller mieux. Puis j'aime bien. Parce que voilà les cœurs. Zut, le couteau. Parti de travers. Ça fait une petite étoile. Oh. Puis on peut se la mettre sur le côté pour comme faire joli. Puis après on peut la mettre dans le verre. On peut faire la même chose avec le citron. On peut mettre aussi un morceau de cannelle si on voulait. On va le mettre là parce que ça va être transparent. Ça va comme... Et puis ça peut être comme pour touiller. Ah, très bonne Zéro idée. déchet. Ouais, ça c'est important. Ceux qui veulent rajouter un peu d'alcool, c'est une petite once du rhum ou même du gin. Tu sais, ça fait comme un genre de grog. Ça peut être aussi... On pourrait rajouter un petit coureur des bois. Oui. Super. La meilleure façon d'enlever la peau de gingembre, c'est avec une cuillère. Oh, ça je ne savais pas. C'est le mieux. Tu n'as pas de perte. Ça s'enlève super facilement. Bonne idée. Et là, moi j'ai envie de rajouter un petit peu de gingembre. Dans chacun. OK. Voilà. Est-ce que tu tiendrais la passoire? J'en fais une job. Je suis prête. J'espère que... C'est bon. J'avoue qu'avec mon verre, on peut voir à travers, donc c'est très pratique. c'est plus pratique. Super. Puis comment tu l'as appelé ce breuvage? En fait, sur le site, il s'appelle Happy Ginger, mais il est pas chaud. C'est moi qui l'ai twisté. Normalement, c'est du jus de pomme, mais non chauffé. Il y a un peu de jus de citron, du gingembre, puis de l'eau gazeuse.
c'est froid. OK. Mais là, tu vas pas moi, mettre de je trouve- gazeuse non. pour le chauffer. Puis c'est ça, je me disais, ben ça va être super. C'est vraiment un qui est adaptable pour l'hiver en boisson chaude. Donc, dans le tien, tu as mis du citron, puis dans Oui. le mien, ça fait plus festif. Oui. Puis là, avant de finir, puisqu'on a un super bon drink, je voulais savoir les charlatans, en 3 mots, t'aurais dit. Tu l'aurais dit comment? Sucré, épicé et doux. Sucré, épicé et doux. Pourquoi? Parce que Parce que justement, comme- l'épicé, tu peux aller toujours le rejoindre Oui. dans tes breuvages. C'est ça apporte de la douceur, du plaisir. C'est sucré en général. Donc, ça se met un peu partout. Puis épicé parce que je rajoute du poivre, du piment, j'essaye de mettre des produits qui sont plus du domaine du salé dans du sucré pour comme venir apporter un une mélange note. Ouais. en même temps. Donc, oui, je voulais savoir, c'est où qu'on pourrait retrouver les charlatans? À part, bien sûr, dans la boîte de la prochaine saison. Mais où est-ce qu'on peut vous retrouver? Beaucoup les épiceries fines. Sur notre site internet, on livre partout. Puis, on essaye d'être majoritairement biologique. Évidemment, on n'a pas d'agent de conservation, rien du tout. Donc, là, on commence à démarcher aussi les points santé. Ah, super. À la plus meilleure des mamans. Merci beaucoup d'être venue passer la journée avec nous. Puis, j'ai hâte de goûter à ce écœurant breuvage.